Histoire d'un burn-out. Toute cette aventure a débuté ainsi. Eh oui, du compost fleurissent de belles plantes. Le cycle perpétuel vie-mort-vie du bouddhisme est commun à tout être vivant. Même le règne minéral y passe. Le sable fin a été coquillage et roche. L'arbre s'est transformé en l'humus qui embaume la forêt un jour après la pluie. Je suis celle que je suis aujourd'hui, après de nombreux passages dans les abysses les plus sombres. Entre mai et octobre 2018, j'ai fait un burn-out de 6 mois, déprimée par mon job, pour lequel je ne voyais plus de sens. J'étais éducatrice dans un foyer d'hébergement pour adultes relevant de la psychiatrie. Mon équipe était peu engagée, notre chef de service non plus, et devoir administrer autant de médicaments me rendait malade. Le pire était d'être confrontée à un hermétisme total de la part du médecin psychiatre et au mutisme de mon équipe. J'ai demandé un arrêt pour sauver ma santé mentale et prendre le temps de redonner du sens à ma vie. Heureusement, j'avais quelques ressources dans mon environnement qui m'apportaient de la joie. Une joie qui restait fragile, mais qui suffisait à me faire comprendre que l'objet de ma déprime n'était qu'un aspect de ma vie et que j'avais bien mieux à faire que focaliser là-dessus. Parmi ces ressources, d'abord, il y avait la plage, à 3 minutes à pied. Rien de tel qu'un bon bain d'iode pour se sentir vivante. Nous vivions à la Franquie, au pied de la falaise, où j'allais marcher avec notre cher et si fidèle Zif, une chienne malinois alaskan, une véritable amie. Un jour, j'eus l'occasion d'être initiée à longer une jument lusitanienne du nom de Sevillana. Une des règles de base était de se positionner parallèle au postérieur de la jument, afin qu'elle comprenne la demande d'avancer. Si j'étais trop en avant, elle s'arrêtait. De plus, il fallait garder une distance constante entre nos deux corps. Malgré ma volonté et mon désir d'y arriver, la communication était confuse, je n'arrivais pas à me faire comprendre. À fleur de peau, je me suis effondrée en pleurs au milieu de l'enclos. Imaginez, j'étais dans cet état émotionnel où la question redoutable « Comment ça va ?» avait le même effet qu'une étincelle sur l'herbe sèche. L'expérience avec cette jument représentait toute la problématique du moment. Je souffrais de ne pas trouver ma place dans cette phase de mon existence, tout comme la communication avec Sevillana souffrait de ma posture corporelle. Quelques jours après m'est apparu, comme si je l'avais canalisé, le projet qui guide mes pas depuis 4 ans maintenant. J'ai donné ma démission, acheté 2 chevaux très comtois et me suis formée sur la même période aux plantes médicinales et à l'attelage. Dans cette introduction que je dédie à Zif, je souhaite mettre en avant une plante que nous aimions toutes les deux et qui poussait sur la plage, la salicorne. Je suis moi-même surprise du choix, j'avais l'intention de présenter une plante du système nerveux vu le titre de l'intro, mais finalement c'est l'esprit de Zif qui m'a peut-être guidée, avec pertinence d'ailleurs car cette plante contient un concentré de minéraux et d'oligo-éléments nécessaires au système nerveux.